As-tu déjà remarqué comment une femme qui passe la main dans ses cheveux ou marche avec une démarche assurée peut rendre les hommes un peu fous? Eh bien, devine quoi? Les hommes aussi ont leurs armes secrètes. Des choses simples et inconscientes que tu fais avec ton corps, et qui font qu'une femme s'arrête, ressent une montée de désir et se demande soudain pourquoi elle n'arrive plus à te sortir de sa tête. Et voici le meilleur dans tout ça. Ces gestes n'ont rien à voir avec le fait d'être faux, manipulateur, alpha. Il s'agit d'amplifier ton énergie masculine naturelle d'une manière qui parle directement à son subconscient, là où réside la véritable attraction. C'est le code de la femme. Plongeons dans 12 choses étonnamment simples que les hommes font avec leur corps et que les femmes adorent absolument. Et aussi, le désintérêt subtil numéro 1 qui détruit silencieusement l'attraction, surtout si tu aimes la technologie ou les jeux vidéo. Oh, et reste jusqu'à la fin, car je vais partager un mouvement bonus si primal, si masculin, qu'il fera littéralement rater un battement à son cœur. Et tu n'as besoin que d'une seule main pour le faire. Pourquoi ça fonctionne? La science de la polarité. Ces gestes activent quelque chose de puissant, la loi de la polarité masculine et féminine. Dans toute relation magnétique, il y a de la tension, un magnifique jeu de va-et-vient entre force et douceur, domination et abandon, direction et fluidité. Lorsqu'une femme te voit occuper ton espace, te mouvoir avec assurance ou afficher un contrôle masculin sans effort, cela active inconsciemment sa féminité, son désir de se rapprocher, de se sentir en sécurité et de fondre en ta présence. Et il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de la manière dont tu te portes. Ton corps parle bien plus fort que ta bouche ne le pourra jamais. Premièrement, passer la main dans tes cheveux ou sur ta tête. C'est l'un de ces gestes primaux qui nous touchent de manière viscérale. Que tu aies une chevelure fournie, une coupe très courte ou un look totalement chauve, lorsque tu passes nonchalamment la main dans tes cheveux ou sur ton cuir chevelu, ça provoque quelque chose en nous. Pourquoi? Parce que cela met en valeur ta conscience de toi-même. Ça montre que tu es présent dans ton corps, confiant, à l'aise dans ta peau. Et soyons honnêtes, il y a quelque chose d'indéniablement sexy chez un homme qui se touche sans aucune insécurité. C'est subtil, c'est masculin, et ça nous donne envie de passer nos doigts exactement là où les tiens sont passés. Numéro 2, caresser ta mâchoire ou ta barbe. Clarifions quelque chose tout de suite. Les femmes ont-elles une barbe? Pas celle que tu essaies d'attirer. Il y a quelque chose de primal dans le fait de voir un homme se caresser la mâchoire, surtout lorsqu'il est concentré. Cela exprime la force, la focalisation et une touche de domination. Et si tu as une barbe, c'est encore mieux. Une barbe bien entretenue dégage une énergie de protecteur, puissante, brute et sûre d'elle. Elle dit, cet homme sait gérer les choses, et probablement, il sent le bois de cèdre et le feu de camp. Chaque fois que tu passes les doigts dans ta barbe, tu lui rappelles que tu es un homme, pas un garçon. Numéro 3, incliner légèrement la tête et lever un sourcil. C'est dévastateur, dans le meilleur sens du terme. Tu la regardes avec amusement, tu inclines la tête, tu lèves un sourcil, peut-être même que tu hoches la tête en signe de fausse désapprobation. Elle dit quelque chose d'un peu idiot et, au lieu de réagir, tu souris avec cette expression de « Ah oui, vraiment ». C'est joueur, mystérieux, et ça nous rend folle. Pourquoi? Parce que ce léger sourire, ce sourcil levé, montre que tu vois clair dans son jeu. Tu n'es pas intimidé. Tu es amusé. Et une femme adore un homme capable de la challenger sans dire un mot. Ajoute ça à ta boîte à outils de flirt. Peu d'efforts, impact énorme. Numéro 4, les mains derrière la tête, en arrière, détendues, en la regardant avec amusement. Le langage corporel, c'est tout. Quand tu te penches en arrière, les mains derrière la tête, en exposant ton torse, tu incarnes physiquement le calme, le contrôle et la confiance. Maintenant, monte encore d'un cran. Regarde-la avec ce sourire complice, comme si tu avais découvert quelque chose sur elle, quelque chose de coquin, quelque chose qu'elle n'admettrait jamais. Et quand elle finit par craquer et te demande « Quoi ?» tu souris simplement à nouveau et tu ne dis rien. Ce silence, ce mystère, la rendent folle, dans le bon sens. Tu ne fais pas qu'adopter une posture, tu maintiens le cadre. Et les femmes se sentent en sécurité et excitées à l'intérieur du cadre d'un homme. Numéro 5, le regard profond avec un secret malicieux. Celui-ci ne nécessite aucun mouvement, seulement de la présence. Tu la regardes. Tu la regardes vraiment, comme si tu imaginais quelque chose d'indicible. Comme si tu la connaissais déjà. Peut-être même trop bien. Tes yeux disent ce que ta bouche ne peut pas dire. Tu maintiens le regard. Sans cligner des yeux. Sans malaise. Juste ce léger coin de sourire,
comme si elle était l'histoire que tu es déjà en train d'écrire dans ta tête. Et lorsqu'elle détourne le regard en premier, ce n'est pas un rejet. C'est une réaction. Parce qu'elle a ressenti ton regard là où les mots n'atteignent pas. Numéro 6, le regard de haut en bas, mais avec une confiance maîtrisée. Ici, il s'agit de parcourir son corps du regard, mais de la bonne manière. Quand tu l'observes de la tête aux pieds, ou de l'avant vers l'arrière, ne sois pas évident. Ne sois pas bizarre. Sois fluide, posé et approbateur. Laisse tes yeux se déplacer lentement, non pas avec convoitise, mais avec admiration. Et voici le secret. Termine par un léger hochement de tête, comme pour dire « Oui, elle a ça ». Pourquoi ça fonctionne? Parce que lorsqu'un homme regarde une femme de façon délibérée et intentionnelle, cela active chez elle ce sentiment d'être désiré, vu, remarqué. Et ça lui montre surtout que tu n'es pas en quête désespérée d'attention. Tu choisis à qui tu accordes la tienne. Numéro 7. Soulever quelque chose de lourd, même elle. Tu veux transformer instantanément son impression de « il est sympa » en « waouh, il est attirant ». Soulève quelque chose. N'importe quoi. Une boîte, une chaise, une valise. Ou elle. Quand elle te voit exercer une force physique, surtout si tes muscles se contractent ne serait-ce qu'un peu, son corps le remarque. Pourquoi? Parce que force égale protection dans l'esprit féminin. Cela active cet instinct qui dit « cet homme pourrait me porter au sens propre comme au sens émotionnel ». Et si tu la soulèves, c'est encore mieux. Si elle est attirée, elle fondra. Sinon, eh bien, ne le fais pas. Numéro 8, l'enlacer par derrière. Honnêtement, c'est presque injuste. Tu t'approches par derrière, tu entoures doucement sa taille de tes bras et tu la rapproches de toi. Tu communiques, tu es à moi. Tu es en sécurité. Je suis là. Ce geste active un lien émotionnel profond dans le cerveau féminin. C'est à la fois rassurant et séduisant. Elle se sent protégée mais désirée, en sécurité mais avec les jambes qui tremblent. Fais-le pendant que vous êtes dans la cuisine, devant la télévision ou en marchant ensemble, à l'improviste. Pas besoin de mots. Juste de la chaleur, de la proximité et une présence masculine calme. Numéro 9, prends sa main et guide-la quelque part. C'est subtil, mais extrêmement puissant. Quand tu prends doucement sa main, pas mollement, mais avec assurance et que tu la conduis quelque part, tu montres ton leadership. Et le leadership est irrésistible. Ta main dit « Suis-moi. Je sais où on va. » Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est de la sécurité. C'est du désir. C'est ce que l'énergie féminine recherche chez un partenaire masculin, un sens de la direction et de la solidité. Et ne sous-estime pas la pression. Un léger serrage intentionnel communique attention, connexion et présence. Numéro 10, tenir son visage entre tes mains avant un baiser. C'est le geste qui rend les scènes de films inoubliables, parce qu'il parle de ce désir féminin ancien d'être vraiment vu. Pas seulement regardé, mais reconnu. Tu approches lentement tes mains de son visage. Tu l'encadres, puis tu la regardes. Pas un coup d'œil, un regard profond. Elle voudra détourner les yeux. Elle bougera, un peu nerveuse. Sa respiration deviendra plus courte. Mais si tu restes ancré, en la regardant droit dans l'âme, tu sentiras la tension monter. Et quand tu l'embrasses enfin, ce n'est plus seulement physique. C'est émotionnel. C'est ainsi que tu crées un lien. Pas avec des mots, mais avec ta présence. Numéro 11, l'appui contre le mur. Uniquement si l'attirance est réciproque. Parlons de puissance. Pas d'agression. Pas d'intimidation. De la puissance maîtrisée. Quand elle est attirée et que tu la cadres doucement contre un mur, une main levée, peut-être les deux, réduisant l'espace entre vous, tu crées une dominance sécurisante. Son dos contre le mur. Tes yeux plongés dans les siens. Son cœur qui s'emballe. C'est primal. C'est électrisant. Et s'il y a de la chimie, ça la rendra folle. Mais ne te trompe pas, c'est uniquement quand l'attirance est claire et mutuelle. Tu ne surprends pas une femme avec ça. Tu avances avec conscience. Il s'agit de créer de la tension, pas de la peur. Numéro 12, la faire basculer sur le lit et la désirer avec consentement et connexion. Il ne s'agit pas d'être brutal. Il s'agit d'être décidé. Quand le moment est juste et qu'elle te donne le feu vert, la meilleure chose à faire est d'arrêter de trop réfléchir et de prendre l'initiative. Tu la soulèves, tu la fais tomber doucement sur le lit, tu te rapproches, tu l'embrasses avec intention. Tu lui fais sentir qu'elle est profondément désirée parce qu'elle l'est. Les femmes veulent se sentir désirées, pas traitées avec une délicatesse excessive, mais elles veulent aussi savoir qu'elles sont en sécurité dans ta force.
Fais-le avec présence, avec attention, et elle se laissera aller. Non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle en a envie. Le grand tue l'attraction, se voûter. Parlons maintenant de l'assassin silencieux de l'attraction, la mauvaise posture. Si tu passes ta journée voûtée sur ton téléphone, ton clavier ou ta manette, ton corps finit par s'effondrer sur lui-même. Et il communique une chose très claire, le manque de confiance. Se recroqueviller signale l'insécurité, la passivité, voire la déprime. Ça dit, cet homme ne mène pas. Il se cache. Mais voici la bonne nouvelle, la posture se corrige. Redresse ta colonne vertébrale. Ouvre la poitrine. Marche comme si ta vie avait un but. Parce que c'est le cas. Bonus. Le geste le plus sexy au volant. Prêt pour le mouvement qu'aucune femme n'admettra jamais trouver excitant mais qu'elles adorent toutes? Se garer en marche arrière, à l'ancienne. Une main sur le volant, l'autre derrière le siège, la tête tournée vers l'arrière, en contrôlant cette grosse machine avec une aisance totale. C'est de la compétence, de la maîtrise de l'espace, de la géométrie masculine en mouvement. Tu contrôles l'instant, et elle se contente d'accompagner le trajet. Ajoute un léger effleurement de son cou avec ta main libre. Elle rejouera mentalement cette scène pendant les 3 prochains jours. Alors, lesquels de ces gestes corporels simples fais-tu déjà? Et plus important encore, lesquels vas-tu commencer à pratiquer cette semaine? Souviens-toi, l'attraction ne consiste pas à poursuivre. Il s'agit de l'inviter à te rejoindre. Quand tu deviens l'homme qu'elle ne peut pas ignorer, tu n'as plus besoin de quémander son attention. Elle change d'attitude. Elle s'ouvre. Elle te suit. Parce qu'au fond, elle sait que tu es le bon.